On passe à notre prochaine école avec notre prochain invité. Bonjour Florian Chillet. Bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur de Pigier Lyon, directeur national et du développement commercial notamment. Alors on a plein de questions à vous poser. D'abord, évidemment, peut-être qu'on va vous laisser vous présenter cette école. Vous avez 3 minutes pour le faire. Top chrono. Allez, écoutez, je vais vous présenter en quelques mots l'école Pigier. L'école Pigier fait déjà partie du groupe EduService, qui est un acteur majeur de l'enseignement supérieur privé aujourd'hui en France. Et pour recentrer un petit peu sur Pigier, Pigier c'est déjà une marque historique, parce qu'une marque créée en 1850. Donc on a fêté nos 175 ans l'année dernière. Donc une marque très ancrée aujourd'hui sur le territoire national, avec 31 campus répartis un petit peu partout en France, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Aix, Marseille. Une école qui est spécialisée dans l'alternance, donc avec des parcours post-bac à bac+5, donc aussi bien sur les filières plutôt RH, commerce, management, contrôle de gestion, comptabilité, finance, achat, logistique, immobilier, ou encore communication digitale. Donc, très complet. Voilà, pour dégrossir un petit peu la présentation. Plein d'expertise métier. Alors, on a évidemment plein de questions à vous poser. Je pense que ça va arriver aussi dans le chat. Peut-être que Fanny, vous avez une première question à poser à notre invité. Peut-être un peu générique. Qui est Pigier ? Oui, alors Pigier, c'était à la base Gervais Pigier, le créateur de la première école à Paris, rue de Rivoli, en 1850. Et justement, Pigier est aujourd'hui une école qui va former au métier, former sur des compétences et surtout former de manière très pragmatique pour nos étudiants qui vont rentrer dans le monde professionnel. Votre offre, là aussi, et vos domaines de formation, on a commencé à en parler, mais ce sont des niveaux d'expertise qui sont particulièrement intéressants. C'est aussi, j'imagine, pour ça que vos étudiants viennent vous chercher et viennent surtout de faire vos études chez vous. Oui, exactement. Donc, on peut rentrer post-bac chez nous. J'entendais tout à l'heure parler de Parcoursup. On est sur Parcoursup. On est aussi hors Parcoursup. Et on peut intégrer post-bac nos formations, soit sur des bachelors 100% en alternance, qui permet d'ores et déjà d'apprendre un métier, de se spécialiser, d'apprendre du concret et des compétences, soit de rentrer sur la voie de l'initiale, pourquoi pas, avec aussi un bachelor en 3 ans et une première année un petit peu de tronc commun qui va permettre de découvrir un petit peu sa voie et d'être un petit peu de tremplin vers l'ensemble des métiers de l'alternance qu'on va proposer. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre campus et la vie étudiante ? Est-ce qu'il y a des associations ? Qu'est-ce qui marque le plus en fait vos étudiants ? Oui, alors il y a beaucoup de choses qui marquent nos étudiants. La vie de campus, c'est un des gros leviers qui nous permettent de passer pas mal de temps avec les apprenants. On organise des tournois de foot, on a des bureaux des étudiants, on a des bureaux des sports, on organise des summer immersion qui nous permettent d'envoyer nos étudiants à l'étranger. Cet été, ils partent soit à Dublin, soit à Montréal. Sympa. Sympa. On a des week-end ski. Sympa aussi. Voilà, on a un très très grand. Voilà, n'hésitez pas à venir. On va démissionner de l'Express pour venir chez Pigier. On a très prochainement un tournoi de foot national avec 180 étudiants qui viennent de partout en France et dont la finale sera à Lyon. Donc et puis on organise différentes soirées pour essayer d'événementialiser un petit peu les études. Ils travaillent beaucoup, ils ont des business games, ils ont des challenges pédagogiques. Le but, c'est aussi qu'ils puissent se souvenir de Pigier, pas que sur la voie académique et compétences, mais aussi un petit peu sur le côté friendly des campus. Vraie vie associative en tout cas et sportive. Vous avez une nouvelle formation qui sort là en 2026 ? Exact, un bachelor en management d'entreprise. Justement, un bachelor où la première année est assez généraliste, qui permet de monter en puissance sur tous les métiers de l'entreprise, de les découvrir, de les connaître, de les maîtriser, et ce qui va permettre en année 2 et en année 3 d'aller se spécialiser et d'aller choisir une expertise dédiée, soit au recrutement, soit à la gestion finance, soit au marketing, pour justement commencer à définir sa voie. On a Karine dans le chat qui vous demande s'il y a une aide pour trouver les entreprises pour les alternances. Est-ce que vous avez des entreprises partenaires ? Oui, beaucoup. Sur nos 12 000 étudiants en France, la très grande majorité d'entre eux sont en alternance. Donc, on a des équipes de conseillers en formation, à peu près 140 en France, qui sont dédiées à l'accompagnement, à la recherche d'entreprises et à l'organisation des job dating, de faire du matching justement entre les étudiants et leurs souhaits de recherche en entreprise. Donc, c'est vraiment leur job au quotidien, c'est notre fer de lance, c'est justement d'essayer de proposer un maximum de postes à pourvoir aux apprenants. Je regarde dans le chat, je vous rappelle que là, on est avec l'école Pigier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour comment intégrer votre école ?
Oui, on en a rapidement Oui. parlé tout à l'heure. C'est On vrai. est sur Parcoursup, mais on est aussi Voilà. hors Parcoursup parce que le fait que les entreprises recrutent dès le mois de février, dès le mois de mars pour des contrats d'apprentissage qui vont commencer en septembre, l'idée, c'est de ne pas perdre de temps. On a des journées Bien portes sûr. ouvertes dans nos campus tous les mois. La prochaine sera le 7 février et elles sont inscrites, bien entendu, sur nos sites internet et on peut s'y inscrire. Et le but, c'est de faire les démarches dès maintenant, donc dossier de candidature, test d'admission, bien entendu, et surtout entretien en face à face avec nos chargés de relations entreprises et nos chargés de recrutement dans nos campus. Qu'est-ce que vous diriez justement à un futur étudiant qui est intéressé par votre école et qui se dit ah mais moi j'aimerais bien avoir 1 ou 2 conseils pour réussir justement cet entretien d'admission et toutes les étapes successives? Eh ben, on va lui conseiller de travailler son projet professionnel et surtout sa maturité professionnelle. On en a parlé, l'alternance, les compétences, les métiers en entreprise. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est cette maturité, c'est ce projet professionnel parce qu'on va beaucoup travailler autour de la compétence, beaucoup autour du métier. Et il faut déjà avoir cette capacité à vouloir travailler en entreprise et à avoir déjà une petite idée un petit peu de l'expertise qu'on va vouloir aller chercher dans ce cursus. C'est pas toujours évident, hein, Fanny. Je sais pas si vous saviez tout de suite à cet âge-là ce que vous vouliez faire, mais Non, pas du non, tout. pas du tout. Non, c'est pas évident en C'est pas effet. facile. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met ce bachelor tremplin en place, ce bachelor management d'entreprise, où la première année reste généraliste et c'est ce qui va permettre de parfaire un petit peu son parcours, parfaire sa voie. Il y a des visites d'entreprise, il y a des conférences, il y a des sorties au Conseil des prud'hommes, des visites diverses et variées du monde de D'accord. l'entreprise, qui permet justement en 1 an de bien border son projet professionnel avec 3 mois de stage en fin de première année et de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet en 2e ou en 3e année. Et après, il y a l'alternance. Et après, il y a l'alternance. Sur un exactement. rythme de, du coup. Sur un rythme de 3 jours en entreprise chaque semaine, 2 jours à l'école pour la 2e et la 3e année. Et en 4e et 5e année, en MBA, on est plutôt sur du 3 semaines en entreprise chaque mois, 1 semaine à l'école. Et on a la question qui revient dans le chat, le coût de la formation. Le coût de la première année est de 6 500 € l'année. Et l'avantage pour les écoles qui font de l'alternance comme les nôtres, c'est que l'alternance est 100% gratuit aujourd'hui parce que prise en charge par les OPCO des entreprises. Ouais. Donc c'est aujourd'hui un des très gros leviers qui permet de faire de l'apprentissage, de monter en puissance, d'apprendre un métier et de valider un diplôme. Fanny, est-ce que vous avez une autre question dans le chat? Sinon, Ah j'en oui, ai Marie-Charlotte qui demande où est dispensé ce bachelor. Bonne Dans question. de nombreuses villes en France, Vous êtes un peu partout, je crois. on est un petit peu de partout. C'est ça. On peut le retrouver à Paris, on peut le retrouver à Nice, on peut le retrouver à Lyon, on peut le retrouver à Nancy, on peut le retrouver à Toulouse. Il y a plein de beaux campus qui proposent cette formation, donc n'hésitez pas à aller sur notre site pigier.com où vous retrouverez tous les campus qu'ils dispensent, mais une très grande majorité d'entre eux vont l'ouvrir à la rentrée. Alors justement, est-ce que vous avez une actualité à partager pour 2026, au-delà bien sûr de votre nouvelle formation dont on a parlé tout à l'heure? On a des actualités. Les actualités du moment sont beaucoup nos journées portes ouvertes, parce qu'aujourd'hui, c'est des moments de rencontre avec nos ambassadeurs, qui sont des étudiants, qui permettent d'avoir une approche et un discours sans filtre et de parler d'étudiants à étudiants sur le quotidien d'un campus, le quotidien d'une journée de cours, le quotidien d'une journée en entreprise. Et il faut aller les rencontrer, ces ambassadeurs, parce que c'est eux qui parlent le mieux de leurs études supérieures, c'est eux qui parlent le mieux de leur campus. Donc il faut aller rencontrer ces étudiants-là sur nos journées portes ouvertes. Et les journées portes ouvertes, il y en a tous les mois sur l'ensemble des écoles Pigier en France. Merci beaucoup pour ça. Et qu'est-ce que Valérie. vous pourriez dire à un futur étudiant, un lycéen qui aimerait vous rejoindre? Pigier, c'est attractif parce qu'on va être sur un bon maillage entre le côté rassurant de l'institution qui existe depuis plus de 175 ans, avec des bons taux de réussite, avec un bon ancrage territorial, mais justement à côté de ça, des études supérieures qui ont aussi une vie de campus, qui sont aussi dynamiques, qui vont se former avec une pédagogie innovante, avec des challenges tout au long du parcours. Donc on a un bon mix, je dirais, entre le côté sérieux et un petit peu académique de l'institution, mais aussi le côté friendly et le sentiment d'appartenance et la vie de campus. C'est très important aujourd'hui pour nos apprenants. Au niveau du tronc commun, la première année ou les premières années en fonction de ce que vous allez nous dire, qu'est-ce qu'on y apprend et qu'est-ce qu'on y développe comme compétences? On développe beaucoup de compétences. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On va avoir notamment, vu qu'on est très tourné sur les métiers de l'entreprise et sur des postes, on forme vraiment
à un métier et non pas à des compétences purement académiques comme d'autres formations. Donc on va avoir vraiment plutôt des intitulés de matière qui s'approchent du monde de l'entreprise, comme les ressources humaines avec le droit du travail, le droit des contrats, la gestion des compétences. On va retrouver toute la partie comptabilité avec du budget, avec de la finance, avec de l'analyse financière, avec du contrôle de gestion. On a toute la partie développement commercial avec la partie prospection, la partie négociation, du management. Donc c'est vraiment, on sort des matières plutôt générales, comme on peut retrouver des fois en université, pour aller vraiment sur des matières, vous l'aurez compris, tournées vers les compétences et vers le métier. Actuellement, il y a un sujet aussi qui est très présent, l'IA. Comment est-ce que vous formez vos étudiants à, donc j'imagine, bosser avec l'IA? On est obligé maintenant de travailler avec l'IA, sans forcément leur interdire, mais en l'intégrant en fait dans tous ces projets, la formation, etc. C'est sûr qu'il y a une réelle transformation qui est en train de s'opérer et il est très, très, très important d'intégrer l'IA dans l'ensemble de nos cursus de formation. Et du coup, de former les étudiants à une bonne utilisation de l'IA, ça c'est important, de les aider à travailler des bons prompts et pour avoir des bonnes productions derrière et avoir des bonnes idées. On ne les interdit pas de travailler avec l'IA, bien sûr, parce que les formateurs s'en servent au quotidien. Mais justement, on commence déjà à travailler avec de la pédagogie inversée, c'est-à-dire partir d'un prompt IA, partir d'un résultat IA, pour retravailler, rééchanger et je dirais un petit peu travailler sur ces bases d'IA, en plus du fait qu'on l'intègre bien sûr dans nos parcours de formation maintenant parce que c'est un incontournable. Ce que j'allais vous dire justement, et la question de Fanny est très intéressante, tout ça doit aussi modifier jour après jour, si ce n'est semaine après semaine, tout cela est très rapide, la construction même et l'apprentissage de ces métiers. Clairement, on est en train de retravailler tous nos guides des études. Voilà, on est dans le vif du sujet. Janvier-mars, c'est le sujet. Parce que, en effet, cette transformation nous oblige, et c'est une bonne chose, justement, à réadapter un petit peu nos programmes de formation, réadapter le nombre d'heures par formation aussi, le volume, l'organisation même des cours, des challenges pédagogiques sont en effet à retravailler. Et c'est typiquement la période où on planifie la rentrée de septembre. À ce moment-là. Réseau des alumni aussi, vous êtes combien maintenant? 180 000 à peu près, donc ça fait beaucoup. Ça fait du monde. Effet, on a une très bonne communauté. Alors, les étudiants de 1850 ne sont plus là, malheureusement, vous l'aurez compris, mais à 12 000 étudiants par an, ça fait une belle communauté. On a un réseau des alumni, on a une plateforme dédiée, on a une soirée des alumni par an, le 19 juin 2026, là, qui est prévue, où tous les campus fêtent les alumni en même temps, et ça permet justement à ces communautés de travailler leur réseau, de poster leurs offres et justement de faire vivre cette communauté des anciens qui permet toujours de créer des connexions liées au monde de l'emploi et liées aussi à nos jurys de fin d'année, à nos formateurs qui vont intervenir maintenant en tant qu'experts métiers dans des programmes de formation, sur des conférences, challenge et ainsi de suite. C'est ce que j'allais vous demander parce que quand on démarre ses études, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire à l'avenir. Est-ce que vous avez d'anciens étudiants qui viennent témoigner de ce qu'ils ont fait? Oui, on organise justement un très long cycle de conférences métiers, donc de manière très pragmatique, qui viennent à la fois présenter les parcours de nos anciens étudiants et surtout présenter leur métier d'aujourd'hui, les soft skills dont ils ont le besoin, les tâches, les missions, les possibilités de carrière. On fait ça de mars à avril de manière à aborder le parcours professionnel des apprenants et justement les guider dans cette orientation. Celui qui vient à une conférence, ça peut soit le conforter dans son choix, soit justement se dire mais c'est pas du tout ce que j'envisageais. Donc on va retravailler un petit peu l'orientation avec nos conseillers et on va pouvoir essayer de trouver sa voie. Petite dernière question pour conclure. Combien d'étudiants là, en promo et même en classe? Alors, donc, niveau national, 11 800 étudiants. Et c'est vrai qu'on reste une école de proximité. Chez nous, les classes vont se situer entre 22 et 25 étudiants. Ça reste des petites promotions. C'est important pour justement avoir une bonne progression pédagogique et puis créer un bon écosystème d'apprentissage. C'est tout ce qu'on vous souhaite là aussi. Évidemment, si vous avez des questions, on vous renvoie vers le chat, on vous renvoie aussi vers votre site internet et vos réseaux sociaux, j'imagine. Oui, bien sûr, on est présent. Toujours. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est gentil. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Jingle. Nouvelle.